Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Comme tu sais, là, je vais te diffuser plusieurs audios que j'ai enregistrés d'un coup, un peu sur mon histoire personnelle. C'est un peu fait à l'arrache, ou c'est un peu des gros blogs, donc je suis pas sûr que tout le monde écoutera. Mais en gros, je vais parler, tu vois, de la police, de la psychiatre. Alors, au niveau de la psy, il y a deux choses. J'ai eu 7 jours d'ITT au niveau d'une plainte, 7 jours d'ITT pour violence psychologique. Et la médicopsie, elle a très bien compris, je crois que je l'explique. Et après, tu vois, quand il y a le jugement, tu peux faire appel à la justice pour avoir une étude, je sais plus comment on dit ça, une analyse médicopsie ou quelque chose comme ça. Et cette psychiatre, tu vois, elle a un peu, j'attendais finalement qu'elle reconnaisse les 7 jours. C'est pas les jours d'ITT parce que ça n'a aucune importance, parce que c'est un truc de séparation. Et je me rends compte que j'ai mal expliqué mon histoire, mais finalement, elle a un peu cassé tout le rapport des assistantes sociaux qui étaient en ma faveur. Elle a pris un peu parti. Et je me rappelle, je crois que je ne l'ai pas expliqué, c'est que la première fois que je la vois, cette médicopsie, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a demandé le rapport social, elle s'est vraiment inquiétée. Et après, elle l'a vu. Et après, elle a changé complètement de comportement. Quand je l'ai revue, elle m'a dit « Non, mais n'importe quoi, tout va bien. » Limite, elle m'a engueulé. Elle s'est fait complètement retourner cerveau par elle et c'est là où j'étais complètement sidéré, tu vois. Bref, je te rajoutais ça parce que je pense que je ne l'ai pas vraiment expliqué. Et en fait, je voulais surtout parler d'un truc général avec les interlocuteurs. Faut se préparer au fait qu'ils vont pas être de votre côté, quoi, vraiment. Et ça, je voulais pas y croire. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mecs qui m'ont dit non mais laisse tomber. Déjà tu demandes la garde contre une femme, donc déjà c'est mort, tu vois. Donc juste, je te parle même pas de perversion narcissique, mais c'est vrai que t'as un peu le système contre toi. Sauf que voilà, moi j'ai vu, je comprenais pas son comportement de violence, de harcèlement envers moi, envers l'enfant, tu vois. Elle m'a donné un coup de poing alors que j'avais l'enfant dans mes bras. C'est incompréhensible, tu te dis mais t'as peur, tu vois, tu te dis mais elle est tarée, elle va s'en prendre à un enfant. Tu peux pas, à aucun moment tu peux te dire ouais elle le fait exprès, consciemment pour. C'est juste incroyable, j'ai toujours du mal à m'y faire et ce qui était dur à vivre au final, au-delà de ça, parce qu'elle je me dis elle est ce qu'elle est. C'est plus les parties qui sont censées être neutres, mais ces personnes ne sont pas neutres en fait. Ils défendent quelque part, et peut-être moi je serais le premier si j'étais manipulé, pourquoi pas, hein, mais ils défendent leurs croyances et leur idéologie. Alors le mot idéologie n'est pas le bon je pense. Mais ils défendent leurs croyances, tu vois. Je pense que quand je suis allé chercher à la protection de l'enfance le rapport, la nana elle m'a tanné en me disant ouais mais c'est la mère quand même, parce que pour elle, peu importe ce qui se passe, on n'enlève pas la garde à une mère, tu vois. Tu vois, et donc du coup ces personnes-là m'ont mis des bâtons dans les roues, ils ont changé le rapport, tu vois, c'est compliqué à t'expliquer parce que j'ai pas relu le rapport, mais tu vois, ils ont changé avec elle, quand elle parle de elle, quand elle parle, c'est sûr, et quand c'est moi, il y a du de vrai, il y avait. Alors je suis nul en grammaire, hein, tu vois, mais c'est genre, il y a du monsieur dit que machin. Mais en fait, ça semble bizarre à chaque fois que quand on parle de moi dans le rapport médicopsie, tu te dis, forcément, quand tu lis le truc, tu te dis, non, elle, c'est nickel, c'est sûr, et moi, voilà, bref. C'est un peu dur à expliquer, mais voilà, moi, ce qui était dur à vivre, et quand je reprends l'histoire de la police, la médicopsie, tu vois, dans sa globalité, c'est qu'au finalement, à chaque fois que tu te bats, tu parles, et en fait, les gens ne veulent pas te croire, quoi. Et à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, ils te croient, puis après, ils la voient indépendamment, et ils arrivent à retourner la situation. Et les seuls moments où j'arrive à retourner, moi, la situation, ça a été quand on se voyait en confrontation. Ce qui arrive, quasiment jamais, quoi. Et en fait, elle a tout fait pour ne pas être en confrontation. Mais quand j'étais en confrontation avec la policière, là, quand j'ai dit que l'enfant était à la crèche, c'est là où ça lui a fait tilt, ça, à la nana. Mais c'était trop tard, tu vois. C'était trop tard. Bon, excuse-moi, je te répète peut-être des choses que je vais dire par la suite dans les prochains audios, mais tu vois, j'ai essayé de faire une conclusion, d'expliquer. Regarde, il y a du vent, là, ça va être chiant pour toi, je suis désolé. Mais de faire c'est que faut se préparer. Voilà, si tu entends cet audio et tu vas être en combat judiciaire contre un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Moi, ce que j'ai pas voulu croire, c'est le fait, faut se préparer qu'à un moment donné, les personnes ne vont pas devoir te croire. Je sais même pas quoi te conseiller. C'est ça qui est terrible en fait à la fin. C'est le seul conseil que je pourrais dire, c'est d'essayer de
de voir ces personnes-là avec ta période narcissique, parce qu'en fait, souvent, ces personnes-là, ils vont utiliser une image différente. Moi, elle utilisait l'image de victime, qui a été peut-être victime de violence à un moment donné, elle s'est basée là-dessus, mais ça allait pas par rapport à moi, c'est moi qui l'ai accusé de violence, j'ai fait toutes les mains courantes, elle m'avait pas posé, enfin, il y a des trucs qui allaient pas, tu vois. Tu vois, à un moment donné, elle a une image que quand tu es en confrontation, quand toi tu vas dire les faits devant elle, son comportement n'ira pas en fait. Elle va être bloquée quoi, puisque moi c'est ce qui s'est passé. Je pense que ces gens-là, à partir du moment où ils s'en sont rendus compte, mais après voilà, ils se disent bon bah de toute façon, c'est dans mon cas, voilà, cette personnalité-là, le pervers narcissique, si tu veux. Il sait que le système, là, elle savait que le système était avec elle, puisque c'est une mère, l'enfant est petit, donc le système est avec elle, donc elle y est plein pot. Peut-être je pense qu'un pervers narcissique homme, s'il a un enfant de 13 mois, lui, il va savoir que c'est mort, quoi. Sauf si vraiment il te fait flancher, si vraiment il t'est flanché, que toi, tu es plein d'anxiété, que tu es une femme, et que le rapport médico-psy est en ta grosse défaveur. Ouais, c'est ce que je t'expliquais dans une autre vidéo, il faut vraiment que toi, tu sois clean et que tu ne montres pas ton anxiété. Le fait de montrer votre anxiété, ça va jouer contre vous aussi. Alors qu'en fait, à la base, c'est quand même un signe. À la base, l'anxiété, c'est normal de ressentir l'anxiété contre ces personnes-là, mais en fait, ça sera perçu comme un signe de faiblesse et la personne est un peu folle, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Voilà, je voulais te faire cette petite audio, je sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà, c'est juste prépare-toi que les gens vont être un peu contre toi et c'est bon, quand je disais ça, j'ai un pote qui me disait ouais mais on dirait que tu fais la théorie du complot, mais pas du tout quoi. C'est que je comprenais pas ce qui se passait vraiment pas du tout quoi. C'était et surtout moi je suis quelqu'un qui dit souvent la vérité, enfin qui a un peu d'honnêteté, tu vois. Et en fait t'as l'impression d'être jugé comme le gros menteur qui affabule et qui dit des trucs horribles pour avoir la garde, pour la faire chier. En fait non quoi, tu vois. Et d'ailleurs, je me suis rétracté, j'ai demandé la garde alternée, ça a été pire quoi, j'ai changé. Enfin voilà, bref, j'ai pas mal de remords ou de regrets, je sais pas jamais comment on dit. Voilà, je te laisse et puis voilà, puis merci à ceux qui m'écoutent, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Puis dès que j'aurai fait toutes ces audios, je pense que je vais arriver sur des choses un peu plus constructives sur la chaîne pour toi. Voilà, à bientôt, salut.